Nous sommes aujourd'hui au 13 mai 2026. En ce jour, l'Église fait mémoire de Notre-Dame de Fatima. Quelle est la petite histoire des apparitions de Notre-Dame de Fatima? Quelle est l'histoire rattachée aux petits bergers qui ont vu la Vierge Marie dans ses successives apparitions? Tel est, chers frères et sœurs, le deuxième thème pour ce triduum de méditation autour de notre Mère, la Vierge Marie. Et en ce jour, comment ne pas rendre grâce à Dieu pour l'Église de Côte d'Ivoire et particulièrement pour l'archidiocèse d'Abidjan, qui vient de recevoir la nomination de son deuxième évêque auxiliaire en la personne de Monseigneur Arnaud Kwame. Toutes nos félicitations, Excellence, toutes nos vives et chaleureuses félicitations et que nos prières vous accompagnent pour la réussite de votre ministère épiscopal. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, intercède pour vous. Bonsoir chez vous. Vous êtes à Parole de Dieu au quotidien. Le 13 mai 1917, c'était un dimanche. Trois petits-enfants jouent au berger. Ils gardent le petit troupeau de leurs parents. Ce sont Lucia dos Santos, 10 ans, et ses cousins de la famille Marto, Francisco et Jacinta, respectivement 9 ans et 7 ans. Ils ont eu première apparition, effectivement, ce 13 mai 1917. Une apparition de la Vierge Marie qui va se répéter 5 fois de suite. Autrement dit, du 13 mai 1917 au 13 octobre 1917, ces enfants vont recevoir la visite, les apparitions de la Vierge Marie. Une petite précision, dans le mois d'août, retenu par les autorités de la ville du 13 au 15 août, pour certainement mieux comprendre la situation, la Vierge leur apparaîtra non pas le 13 août, mais le 19 août. Autrement dit, de mai à octobre, du mois de la Vierge Marie au mois du rosaire. Le 13 de chacun de ces mois, la Vierge aura un échange avec ces petits bergers de Fatima, cette bourgade du Portugal. Ce n'est donc pas fortuit que Notre-Dame de Fatima est aussi appelée Notre-Dame de Fatima du rosaire. Par la suite, en 1930, l'évêque du diocèse déclara ceci: « Les visions de Fatima sont dignes de foi. » Il autorisa alors le culte à Notre-Dame de Fatima. Quel est le message de Notre-Dame de Fatima pour notre monde, laissé à Lucie, à Francis et à Hyacinthe? Dans toutes ces apparitions, la Vierge de Fatima souligna fortement et invita à la récitation du très saint rosaire. Et elle ajouta ceci: à la fin de chaque mystère, dites cette prière. Ô mon doux et humble Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre divine miséricorde. Elle confia également à ses enfants qu'une chapelle soit construite au lieu des apparitions. Elle laissa entendre que Hyacinthe et Francis, ses deux frères, seraient rappelés très vite à Dieu. Par contre, Lucie vivrait plus longtemps. Et la volonté de Dieu s'accomplit pour ses enfants. Lucie est décédée en 2005. En terminant cette méditation aujourd'hui dédiée à Notre-Dame de Fatima, je voudrais me joindre de prières et d'intentions à tous ces pèlerins réunis aujourd'hui au Portugal, à Fatima, et dans tous les autres sanctuaires du monde entier. Que la Vierge Marie, notre Mère de Fatima, exauce leurs demandes, leurs supplications, leurs prières. Et que toutes ces prières qui montent vers le Père par le canal de la Vierge Marie accordent la paix, la paix, la paix au monde d'aujourd'hui. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, chers frères et sœurs, au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous. Portez-vous bien et à demain. Au revoir.